Bonjour Saya, bienvenue dans Tonalité de Femme. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui. Alors je sais que vous revenez d'un séjour en Chine. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans ce pays que vous connaissez un petit peu déjà? Alors la Chine, j'ai fait un premier voyage il y a plus de 10 ans avec mes parents. Là, ce qui m'a frappé, c'est la rapidité d'évolution. Le premier séjour, c'était très classique. On a fait tout ce qui est musée, temple, etc. Et là, c'était plus nature. J'ai été frappée par l'immensité du pays. Le peuple et surtout le tourisme interne. Ils sont hyper autonomes. On a fait la Mongolie intérieure, on a fait le désert de Gobi et le pays est tellement grand qu'il offre une diversité de paysages incroyables et improbables. Le désert de Gobi, c'est un étendue de désert et tout est dans l'industrialisation. Les chameaux, c'était 1000 chameaux à la queue leu-leu et on faisait un tour de manège de touristes sur leurs chameaux. C'est très particulier mais très propre à leur culture, donc c'était intéressant. Ouais. Alors on va quitter la Chine et on va aller en Thaïlande. Parlez-nous un petit peu de ce reportage Nouvelles d'ailleurs, camp de réfugiés, donc un projet personnel que vous avez réalisé entre 2013 et 2015 et qui est toujours d'actualité? Qui est toujours d'actualité. C'est volontaire de ma part. C'est-à-dire que c'est un projet personnel, comme tu l'as dit, et j'ai envie qu'il évolue au fur et à mesure de ma vie, au fur et à mesure des rencontres, au fur et à mesure des voyages. En fait, Nouvelles d'ailleurs, c'est une volonté de revenir à l'essentiel. Je vais à la rencontre de peuples, de tribus, et je pense que c'était aussi une volonté première de revenir aux sources. Le premier reportage, je l'ai fait au nord de la Thaïlande, qui a une terre d'accueil et qui accueille en fait 6 camps de réfugiés, enfin 6 tribus différentes. Il y a plusieurs camps de réfugiés. Et c'est des peuples qui ont choisi, donc, contrairement à ce qu'on peut imaginer, leur vie, c'est-à-dire de préserver leur culture, leur patrimoine, le respect de la nature. La Thaïlande, je le compare vachement à la France. C'est un pays qui est très central, frontalière de plusieurs pays. Donc c'est des pays qui ont fui la guerre parce que la Thaïlande est l'un des pays de l'Asie du Sud-Est qui n'a pas été colonisé, donc le plus stable des pays. Donc ils viennent de Chine, de Tibet, de Laos, Birmanie. Donc ouais, c'est très intéressant d'être parmi eux en tout cas. C'est des portraits au Polaroid. Je pense que je vais changer mon support parce que c'est trop fragile le Polaroid. Il est fragile à l'intempérie, au climat, à la chaleur. Mais c'est des portraits de gens surtout. J'ai envie de montrer la simplicité et l'authenticité. Donc voilà, et surtout apporter ce que nous on a perdu, je pense. C'est la transmission du savoir et des choses simples surtout. Saya, nous allons parler mariage. Oui. Étoile dans les yeux, plus beau jour de la vie de chaque amoureux. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'entreprendre cette aventure? Vous avez eu déjà un parcours personnel très intense. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'entreprendre ce chemin dans un domaine aussi magique? C'est venu naturellement. Le mariage est venu naturellement à moi. Je pense que l'âge venant, mes amis se mariaient. J'ai voulu en fait offrir un service de qualité et haut de gamme aux futurs mariés. Je pense que c'est une journée très importante pour eux. Et étant donné que je viens du milieu de la mode, j'avais déjà un carnet d'adresses bien fourni, coiffeur, maquilleur, vidéaste, fleuriste. Et en fait, quand ils me contactaient en tant que photographe, ils me demandaient toujours mes contacts. Donc c'est venu vraiment naturellement et je me suis dit que quitte à le faire tout le temps,
faut créer une structure et le faire vraiment. Donc voilà, aujourd'hui, on est vraiment un collectif de 24 artistes. Et je suis fière de les représenter et je suis fière de proposer des services de personnes passionnées et vraiment très douées. Alors, quelle est l'alchimie indispensable pour que les différentes étapes de l'intervention de votre studio Olala soient réussies? Alors, nous sommes un collectif réunissant 24 artistes aujourd'hui, tous d'univers différents, singuliers, mais par contre, on a un point commun, c'est-à-dire qu'on vient tous du monde de la mode et du cinéma. Donc aujourd'hui, je réunis plusieurs services. Il y a photographe, vidéaste, coiffeur, maquilleur, graphiste. Et je les ai choisis volontairement un à un, notamment Sandra qui est là depuis le début, qui est coiffeuse, qui est hyper créative, sur qui je pense qu'elle ne le sait pas, mais je peux vraiment compter sur elle et sa présence m'est très importante. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de sensibilité, qui comprend parfaitement la personne qui est en face d'elle. Donc la cliente, ça va être son visage, son cheveu, qui elle est, parce qu'en fait, tout ce qui est en mouvement fait aussi la personnalité de la personne qui sera coiffée. Donc c'est important qu'on se reconnaisse à travers ça. Il y a Stéphane que j'adore, qui est maquilleur, qui a aussi une très grande sensibilité. Mais après, il y a d'autres personnes qui ont un univers bien singulier et bien plus prononcé, comme Lauriane, qui a beaucoup de caractère. Mais c'est très subtil. Elle propose quelque chose de très créatif, elle ose, mais ça reste toujours en toute subtilité. Lauriane est maquilleuse. Donc je pense que ce qui est important, c'est la cohésion d'équipe. J'essaye au maximum de passer du temps avec eux, qu'on fasse des projets en commun, que chacun s'épanouisse individuellement. C'est-à-dire que je suis ouverte à toute proposition. S'ils ont des projets, des envies, j'y vais à 200%. Je pense que c'est important de se sentir écouté, de s'épanouir individuellement pour faire un collectif soudé. Donc voilà. Saya, avant de nous séparer, révélez-nous une adresse romantique clé pour parler mariage dans Paris. Alors ça peut être avec vous, ça peut être avec son chéri. Où est-ce qu'il faut aller à Paris? Paris, on a de la chance, je pense, d'être dans un pays, une ville qui est un musée à ciel ouvert. Je pense que tout Paris émane beaucoup de romantisme, que ce soit au bord de Seine, dans un musée, dans les jardins isolés, parce que Paris est rempli et niché de petites perles. Je pense que déjà Paris est une très bonne adresse. Voilà. Merci Saya pour ce partage dans Tonalité de Femme. À Avec bientôt. plaisir.